à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo test donc sur les color pencils de Lee. Donc on va faire un test donc à sec en les dégradant et avec blender et puis huile d'amande, puisque moi j'utilise de l'huile d'amande. Donc je vous casse pas, c'est une vidéo que j'avais faite, que j'avais préparée, mais du coup la vidéo était tout à fait complètement mal cadrée. Donc du coup je la refais parce que ça ne va pas, vous voyez rien de toute façon. Donc on va recommencer. Hop, je vais reprendre la même feuille, hein, tant qu'à faire. Et voilà, on va plier ça. Et en plus j'avais perdu un crayon qui en fait je croyais que j'avais fait tomber, mais qui s'est en fait on a colorié avec ma fille et puis ma fille me l'avait pris par mégarde. Donc voilà, c'est aussi bien, donc j'ai tout retrouvé. Donc les voilà, hein. Ils ressemblent énormément au Polychromos. Et franchement j'en suis super contente, ils sont super bien au niveau pigmentation et tout. Donc on va reprendre celui-ci, celui-là. Alors j'espère que je suis bien dans le cadre parce que je pense que je vais pousser la boîte un petit peu sur le côté. Voilà. Parce que franchement tout à l'heure c'était une catastrophe, on m'entendait mais on ne voyait pas. Donc vous voyez au niveau pigmentation, il n'y a pas... Donc on va faire un dégradé. Hein. C'est vrai que il n'y a peut-être pas trop de couleurs entre deux, ça fait peut-être du foncé au clair rapidement. Mais bon, il n'y a pas trop de démarques. Hein. Après, on peut peut-être plus facilement le faire avec les bleus aussi. Alors, on va prendre donc le 134 et le 133. Donc, on va commencer par le 134. Voilà. Franchement, c'est des crayons... non, c'était l'inverse, bien sûr. C'est celui-là le plus foncé, en fait. Oui, autant pour moi. Donc on recommence, donc c'est bien le 133 en premier qui est la couleur la plus foncée. Franchement c'est des crayons qui n'ont pas besoin d'appuyer. Bon moi là j'utilise un papier qui est assez lisse, hein, donc ça a tendance à glisser mais bon. Voilà, on voit vraiment pas les démarcations. Là vous pouvez voir que franchement au niveau des marcations, il n'y en a pas. Alors on va blender. Alors on va faire donc, on va essayer sur les deux couleurs comme ça. Voilà. Donc on va marquer là. Donc c'est avec, alors là c'est le dégradé. La Blender Derwent. Et j'ai envie de faire... Oh là là, j'ai du mal à écrire. C'est une horreur. Et ici, on va faire le Blender Prismacolor. Après, on peut faire avec estompe en carton, là. Et on fera aussi estompe avec de l'huile d'amande douce. Huile d'amande. Donc je vous fais ça un petit peu à la grosse, c'est pas bien préparé, hein. C'est pas non plus les petits carreaux, les petits machins. J'ai pas fait. Voilà, bon. C'est la première fois que je le fais, donc c'est vrai que c'est peut-être pas top, hein. Vous m'excuserez pour. Alors là, je vais poser les couleurs déjà comme ça. Après, c'est vrai que je peux faire des plus grands. Voilà. En bleu, je vais l'allonger un peu. Voilà. Après, on peut peut-être estomper aussi. Oui, bon, j'ai commencé par le violet, bien. Ça, c'est moi. Et ma petite tête.
Bon, on va faire à l'envers. Hein. De toute façon, le résultat est le même. Hein. Je suis assez fatiguée en ce moment. Ça fait un bon moment que je dois vous faire cette vidéo. J'ai aussi les autres, là, les 120 kg, là, faut que je vous fasse aussi. Donc, eux, oui, je vous ai pas montré non plus. C'est le nuancier, donc je vais vous montrer aussi. Parce que lui, eux, j'ai fait le nuancier. Et je les ai testés. J'ai fait un colo avec eux, je veux dire. Alors, ça c'est les marqueurs noirs. Et voilà les pencils de lit. Donc, ouais, je vais plutôt sortir les feuilles parce que là, du coup, vous allez rien voir. Voilà. Moi, je mets ça comme ça après. Donc, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Franchement, ils ont des couleurs qui sont vraiment top. Hein. Vous voyez, les couleurs sont vraiment bien pigmentées. Voilà, je vous montre un peu plus près. Voilà. Donc j'ai fait nuancer. Donc 72, oui, ça se fait un peu plus vite que des 120. Il faut que j'arrive à faire les 120 pour vous faire la vidéo. Voilà. Je vais vous montrer le coloriage à la fin. Puis après, j'aurai à vous montrer un petit achat que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Alors, c'est parti. On va commencer. Donc, je vais préparer les blenders. J'espère que je les ai mis au-dessus, bien sûr. Alors, ça, c'est le blender Derwent Prismacolor. Après, en estompe carton, j'en ai une grosse, un gros qui est là. Je sais pas. Autrement, j'ai les comtés de Paris en estompe. À la rigueur, je vais prendre un estompe comté de Paris. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Et bon, après, l'amande, l'huile d'amande, elle est là. Avec les cotons. On va préparer un coton. Voilà. Hop, c'est parti avec ça. Donc, on va commencer par le blender Derwent. Hein. Donc, voilà. Moi, c'est celui que je me suis servi dans mon colo pour les feuilles. Je vous montrerai le colo après. Parce que dans les feuilles, je me suis... Justement, j'ai pas nettoyé la mine. Et je me suis retrouvée avec l'autre couleur dessus, bien sûr. Il n'y a pas longtemps que je les ai, donc c'est vrai qu'il faut s'habituer. Alors, voilà pour... je vais peut-être vous montrer. Alors, voilà pour les blenders Derwent. Franchement, top. Hein. On n'a rien à redire à ce niveau-là. Alors là, on va faire... Oh mince. Bien. Je continue mes bêtises. Hein. Bien sûr, à côté, c'était Prismacolor et non Derwent. Bon. Décidément. Hein. Je fais que des bêtises, bien sûr. Bon, je vais remettre du bleu là à côté parce que quand même, faut bien qu'on voit par rapport à Derwent s'il y a une différence. Que vu que j'ai commencé, ça va fausser la chose. Voilà. Donc voilà. Donc si vous voyez les différences, je dirais c'est à peu près pareil. Hein. Peut-être un peu plus blanchi avec le Prismacolor, mais mon papier est lisse, alors je pense que ça change beaucoup sur quand on blende. Donc on va prendre le Comté de Paris, un 7,5 mm en carton. Je sais pas s'il y en a qui estompent comme ça. Je sais pas exactement trop comment ça fonctionne, mais bon.
Moi, je m'en étais acheté, c'est ce que je faisais avec. Alors. Bon, je préfère quand même le blender Derwent et Prismacolor que d'utiliser le carton, mais bon, ça se fait. Ouais, j'ai remis du bleu un peu là, mais bon, ça se fait pas mal. Hein. Faut, à mon avis, savoir s'en servir. Ce qui n'est pas trop mon cas. Si vous savez un petit peu comment ça fonctionne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis à me dire comment, si avec les estompes carton comme ça, si je me débrouille comme il faut ou vraiment pas du tout. Et on va prendre l'amande. Alors, je vais essayer de vraiment pas prendre beaucoup parce que comme mon papier est lisse, j'ai peur que ça marche pas comme il faut. Je sais pas si j'en ai là. Si j'en ai un peu. Je préfère y aller mollo parce que mon papier est vraiment pas adapté. Ouais, ça fait comme l'autre, même quand j'en mets pas beaucoup en fait. Je trouve que ouais, ça déteint beaucoup plus. Donc voilà l'estompe papier et à l'amande douce. Moi du coup je préfère l'estompe papier. J'espère que vous voyez bien parce que je me rends pas compte. Je vais essayer de me lever pour voir. Oh, compliqué. Alors, donc là vous avez le dégradé, le blender Derwent, ici le blender Prismacolor, ici l'amande douce qui est pas terrible, et ici l'estompe carton qui s'en sort bien. Et voilà le dégradé. Hein. Donc ce sont des crayons qui se mélangent vraiment bien, il n'y a pas de souci. Bon, l'estompe à l'huile d'amande douce, je pense aussi que ça vient de mon papier parce que c'est vraiment un papier qui est vraiment lisse, donc qui n'absorbe pas. Et je pense que c'est ça qui fait, parce que là j'en ai vraiment pas mis beaucoup et c'est pas top, hein, franchement. Donc je pense que ça vient de ça. Alors, je vais vous montrer mon colo et on va faire aussi un... On va faire un début de colo. J'en ai déjà fait un dans ma vidéo précédente, donc on va continuer par rapport à ce colo là, parce que du coup, donc j'avais pris ça, j'avais pris du orange et j'avais pris un marron orangé. Voilà. Alors, je vais vous montrer le colo déjà que j'avais fait avec. Alors, voilà. Donc, c'est un colo du livre Ferris des éditions Hachette. C'est un carré Hachette et l'illustratrice est Cathy Delancey. Donc, franchement, le colo, je le trouve sympa. Et vraiment, j'aime beaucoup son illustration. Après, voilà. Donc, j'ai fait celui-ci. Bon, bah, celui-ci n'a rien à voir avec. C'est d'autres crayons. Et ouais, ce sont des colos que j'ai réalisés pour ceux qui connaissent sur YouTube, les coloclasses de Johanna Colo, Morgane Colo Passion, les colos d'Ali et Color Passion. Voilà, si je me suis pas trompée. Voilà, donc c'est des colos que je leur ai envoyés. Voilà, donc je voulais faire un autre colo qui me plaisait bien. Enfin, ils sont tous super beaux. Voilà, donc j'ai fait une feuille tout à l'heure. Dans la vidéo, donc on va en refaire une. On va peut-être repartir sur la même qui est là. Voilà, alors on va commencer. Donc moi je commence donc par le marron, donc la couleur 159 qui est un marron orangé, hein. C'est des crayons où il n'y a pas de nom dessus, de couleur ni rien, vous avez juste les numéros. Donc je peux pas vous en dire plus. Donc ceux qui les ont ou qui veulent se les procurer, voilà, moi j'utilise le numéro 159. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui les ont déjà achetés, testés.
Moi, je les ai achetés suite à une promo Amazon. Et puis du coup, en fait, là, ils en ont refait une autre promo. Il y a une promo d'automne, là, qui finit dans 2 jours. Donc... franchement, je les ai reçus rapidement. C'est des crayons qui sentent le bois, mais qui n'ont pas d'odeur particulière hein, par rapport à d'autres crayons. Et puis là, j'ai pas encore eu le temps de faire le nuancieux des Kelly 120. Hein. Ouais, Kelly 120. J'aimerais bien vous faire la vidéo aussi, donc je vais essayer de faire ça si je peux demain. Comme ça, que vous ayez la suite des crayons. Donc bon, je sais pas si c'est comme ça, faut faire les feuilles. Moi, je l'ai fait comme ça. Après, voilà, ce que ça donne. Voilà. Alors, franchement, je vois rien, c'est ça qui est bien. Voilà, là, là. Peut-être plus haut, voilà. Donc voilà, puis l'autre hein, que j'avais faite exactement. Je me levais parce que franchement j'ai le contre-jour et je ne vois rien, je sais pas si vous voyez en fait. Donc voilà, j'ai du mal à cadrer. Et voilà celle que je viens de faire avec vous. Donc voilà ce que ça donne. Bon, moi je trouve que les couleurs se mélangent vraiment bien. Ça fait sympa, je vous dis, j'ai fait ce colo là avec. En estampant au niveau des feuilles. Je vous dis, après j'ai passé un coup de blender. Là je pourrais le faire sur les feuilles qu'on vient de colorier. Alors voilà. J'aurais dû commencer par la couleur claire. Donc voilà. Je vais la rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, je trouve ça vraiment top. Après, je sais pas ce que je sais, on m'avait demandé de faire un tuto fleurs, mais là, je vais avoir que des grosses fleurs en fait. Ça, c'est plus un coquelicot. Ouais. Je ferai plutôt le tuto fleurs plus tard, parce qu'au lieu de mélanger. Alors, ce que je voulais vous montrer, donc qui n'a plus rien à voir avec ces crayons-là, je vais même les ranger tout de suite. Comme ça. Surtout, n'hésitez pas à me dire dans la vidéo si ça vous a plu, si ça vous a bien expliqué au niveau de ces crayons. Si ça vous donne envie de les acquérir ou pas. Voilà. Et là, j'ai eu une trousse sur Amazon, sur AliExpress encore, à 4,71 €, donc justement pour les ranger. Une trousse de 72. Donc super contente. Elle va être bleu foncé. La preuve, je croyais que la mienne était rose. Ah bah non, j'en ai une rose. Ça va être le principe de cette trousse là quoi. Voilà, pour mettre 72 crayons. Moi j'avais mis les crayons d'action, d'action, les Déco-Time dedans. Donc je l'avais payé 10 € sur Amazon et là je l'ai eu pour 4,71 €. Donc je suis super contente. Ça fait pas trop cher la trousse. Voilà. Alors, je vais mettre la boîte ici. Voilà le petit achat que j'ai fait. Je me suis pris du coup le Fantomorphia. J'aurais pas pensé m'acheter de livres de Kerby Rosanes, mais franchement, bah, je le feuillette régulièrement quand je vais à mon espace culturel et franchement, je le trouve sympa, original. Donc j'avais envie d'essayer. Donc moi par contre, j'ai que des moitiés comme ça. C'est pas, je l'ai pas en entier. C'est pas un double page. Donc je sais pas, il doit exister différents formats. Et bah, j'ai bien envie de me lancer à en faire un. On verra bien hein, ce que ça donnera. Là par contre on a le grand que je sais que j'avais vu en vidéo qui avait été fait. Voilà, je sais pas. Je pense qu'on doit pouvoir colorier dedans de toute façon.
Donc voilà pour le corbeau, le premier. Et moi, c'est vrai, je pense que oui, je crois que c'est des doubles pages, hein, de ce que je me rappelle. Et là, j'ai vu qu'il y avait le Animorphia sur Amazon et il était à 8,87 €. Et lui, par contre, il est en double page. Et bah, c'est vrai que je l'ai vu sur un colo réalisé par Quet62. Et franchement, quand je l'ai vu le colorier dans sa vidéo, elle m'a donné envie d'avoir ce livre. Nimorphia, là, m'intéresse pas mal. Donc, il est dans mon panier pour l'instant. Donc, j'essaierai de pouvoir me l'acquérir rapidement parce qu'il est quand même à un prix raisonnable. C'est vrai que 8,87 €, c'est pas encore trop cher pour un livre comme ça. Donc j'ai vu qu'autrement, parce que je l'ai vu sur AliExpress, il était en promotion, mais il est à 12,06 €, donc plus cher. Et par contre, il n'est pas en livre, hein. Vous avez directement les carrés. Donc là, je dis il coûte quand même moins cher. Parce que je l'avais trouvé donc à 4 € plus 2,99 €. Non, 4,99 € je crois. Plus 2,99 €. Donc ça revenait au même, ça faisait à 8,87 € de toute façon. Donc il y a deux endroits sur Amazon où on peut l'avoir à 8,87 €. Je pense pas encore le Géomorphia, mais je crois que le Géomorphia, c'est pas un rassemblement des autres. J'y connais rien dans les Kerby Rosanne. Le Phantomorphia que j'aime bien et l'Animorphia, ouais. Autrement, j'ai vu qu'il existait le Mythomorphia, mais j'aime moins. Donc voilà, pour l'instant, je pense que j'en aurai deux dans la collection. Et vraiment, ce livre-là, si vous ne l'avez pas, je vous le recommande aussi. Le Fairies, là, les carrés art thérapie d'Hachette avec l'illustration de Cathy Delancey. Il est vraiment chouette, hein. Franchement, j'aime beaucoup. C'est mon mari qui me l'a trouvé et franchement, j'en suis super ravie. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vais vous souhaiter de bons colos, de prendre soin de vous. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!